Globalement, les joueurs ont fait le match que j'attendais. C'est-à-dire un match où on va essayer de se montrer dans un premier temps solide et après de proposer des choses. Et c'est vrai que globalement, on peut même considérer qu'on a eu les premières situations dangereuses. Avec ce bon centre, je me rappelle de Romain pour Jérémy qui avait fait un bon appel dans la surface de réparation. Donc après, c'est vrai que... Donc les premières situations, on les a eues. Je crois qu'on a eu plus de situations, plus d'occasions sur la première période, mais à l'arrivée, on est mené à 0. Donc il y a aussi la qualité et l'efficacité dans les surfaces, et dans les deux surfaces, les zones de finition, les zones où tout se joue, qui ont fait la différence, où les Monégasques ont été meilleurs que nous. Est-ce que ce soir, ce qui te reste en tête, c'est plus le regret de te dire que vous étiez peut-être pas si loin avec cette réduction du score tardive et du coup plutôt cette note d'espoir-là, ou peut-être même le regret de se dire que c'était... Moi, je pense qu'il y a des regrets, parce que je pense qu'on avait... on était capable de faire un résultat ce soir, je pense. On a mis en place des choses aussi pour pouvoir l'obtenir. Malheureusement, après, c'est vrai, on a été punis parce qu'on a été trop permissif aussi sur les situations monégasques et sur les buts monégasques. Je veux dire, trop permissif défensivement, dans l'agressivité et dans la gestion du marquage, dans les zones d'urgence, notamment sur le deuxième et puis enfin sur les deux buts tout simplement. Donc ce sont des erreurs que l'on paye cash, même si globalement c'est vrai que le contenu et la prestation qu'ont livré les joueurs, c'était ce que j'attendais, ce que j'espérais. Maintenant, il est évident qu'il faut être beaucoup plus tueur dans les deux sens, et offensivement et défensivement, pour pouvoir espérer gagner ce genre de match face à des adversaires qui sont bien sûr forcément plus forts que nous. Le visage de l'équipe a quand même énormément changé en une semaine, c'était pas ce que tu désirais, mais ouais, en même temps, c'était pas difficile, hein. C'est pas difficile de faire moins bien qu'à Montpellier. J'avais envie d'une... comme j'avais dit aux joueurs, je pense qu'il y a on se doit une revanche, mais une revanche à nous-mêmes, tout simplement. Et que maintenant, aujourd'hui, ça suffit pas. Et moi, ça me suffit pas de dire on avait fait un bon match quand même contre Monaco. Et puis à l'arrivée, il y a 0 point. Donc c'est vrai que c'est pas dans ma nature, c'est pas dans ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est d'être compétitif. Et sur ce match-là, même si on a fait des bonnes choses, on l'a pas été tout simplement parce que la compétitivité, la performance, c'est les zones de vérité et on a pêché dans ces zones de vérité, surtout défensives. Parce que quand on regarde les buts, on est en surnombre, on est plus que l'adversaire. Et donc à l'arrivée, c'est pas logique et c'est pas normal qu'ils puissent nous mettre en difficulté. Christophe, il a... Moi, je pense que ça va être un blessé supplémentaire. Je crois qu'il a un problème aux adducteurs, donc certainement un problème musculaire aux adducteurs. Bon, on verra les examens demain, mais c'est pas de bon augure pour la suite. Il y a peut-être aussi, malgré la défaite, quelques prestations individuelles qui, j'imagine, t'ont satisfait. Enfin, je pense à peut-être Romain notamment, ou même Pierre, qu'on a vu assez impactant sur le plan offensif. Non, mais après, il y a eu des bonnes choses, comme je l'ai dit. Et après, le haut niveau, c'est ce qui se passe dans les deux surfaces, quoi. Donc, à ce niveau-là, de ce point de vue-là, on a été en dessous des Monégasques. Maintenant, évidemment, individuellement, il y a eu des satisfactions. Alors, bien sûr, Romain revient d'une blessure. Il a besoin aussi d'enchaîner des matchs, des minutes. Donc, on l'a fait jouer plus qu'il n'était prévu déjà à Montpellier. Aujourd'hui, il entame son deuxième match, donc forcément pour le rythme, c'est bien. On sait que c'est un garçon qui a un pied, donc on n'a pas beaucoup non plus dans l'équipe. C'est pour ça que je l'ai mis sur son pied, sur le côté gauche aujourd'hui, alors qu'il aime bien jouer faux pied. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir des ballons dans la surface. Et on voit que sur la première situation que l'on a, qui est une très belle situation, une très belle attaque en fait,
Il met ce ballon en première intention et il faut que Jérém ait juste le geste juste, comme il a pu l'avoir sur le but qui marque. Mais c'était parfait dans la connexion entre les deux, dans l'élaboration du jeu avant, qui est ce centre. Donc je sais que Romain va nous amener cette justesse, ça il n'y a pas de problème. Après, Pierre, on connaît aussi ses qualités parce que c'est les deux joueurs que tu as cités, mais je suis satisfait aussi des jeunes qui sont rentrés, de Dembélé, de Karamoko Dembélé, qui est rentré, qui a apporté des choses, de Thierry Carconte, qui a amené aussi un peu de fougue, un peu de force, un peu de volonté de renverser les choses. C'est pas facile pour eux non plus d'entrer dans ces situations, mais en même temps, c'est quand on leur donne l'opportunité qu'il faut se montrer. Et c'est vrai que ce soir, quelque part, les entrants ont aussi apporté des choses. Même Hugo Magnetti, quand il est rentré, a apporté aussi. Donc c'est lui qui est passeur décisif sur le but. Donc voilà, mais on aura besoin de tout le monde de toute façon. Et c'est évident que nous, le Stade Brestois, c'est un collectif qui ira chercher son objectif à la fin de la saison. Et c'est vrai que tout le monde sera important. Plusieurs choses, la solidarité. Aussi que j'ai vu une équipe qui grandit dans le match, c'était normal parce que à cause des blessures, nous avons manqué des automatismes aujourd'hui, mais j'ai vu des joueurs qui étaient de plus en plus performants avec de plus en plus des automatismes. Et des bons courses ensemble que est notre jeu. J'ai vu aussi, comme les dernières semaines et mois, des joueurs qui sont rentrés avec beaucoup d'énergie, qui donnaient quelque chose en plus pour l'équipe à ce moment. C'est, comment on dit ça, indépendant. C'est indépendant des noms. C'est chaque semaine comme ça et c'est une force. Notre solidarité dans le vestiaire, que tout le monde est prêt, que tout le monde veut se battre pour les autres et faire les choses ensemble pour l'équipe sans les égos. On a l'impression qu'il y a une force qui vous habite. Même en fin de match, quand vous encaissez le but, l'équipe tarde un peu, puis vous arrivez à rester solidaire, à remporter et à gagner ce match. Oui, ce sont des choses très importantes. Nous n'avons pas vraiment mérité d'encaisser encore ce but à la fin. On a eu aussi les chances pour finir le match plus tôt. Mais l'équipe, il prend des leçons, des mois après mois. Les choses que nous avons fait moins les derniers mois, on fait des vidéos, on parle de ça. L'équipe prend de plus en plus l'expérience ensemble. Et à cause de ça, il y a de plus en plus de maturité sur le terrain. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un monstre froid. C'est une équipe qui est capable, dans l'adversité, comme à Leverkusen jeudi, de renverser le match. Ce soir, de gérer le match et de le gagner. On a l'impression que rien ne peut vous arriver, en fait. Oui, mais ce n'est pas le cas. On doit toujours confirmer. Le moment qu'on pense ça, on est mort. Le moment où on pense que toutes les choses sont naturelles et ça tombe du ciel, on va perdre. Non, c'est le travail ensemble, d'être concentré sur tous les détails. Avec ballon sans ballon, toutes les choses ensemble. Le focus de tous les vestiaires, ça c'est important. Le moment où on perd ça, on perd aussi les résultats. Mais de plus en plus, on fait les choses comme maintenant, de plus en plus on vit aussi. Et on doit continuer, confirmer. Avec maintenant, contre Leverkusen, un très grand match, contre une équipe avec beaucoup de qualité. On verra s'il y a des joueurs qui retournent pour ce match. Mais ok, comme j'ai dit avant le match, je ne pense pas à des problèmes ou des difficultés, mais plus à des solutions. Et les joueurs, ils ont prouvé des bonnes choses aujourd'hui. Et on doit confirmer ça les prochaines semaines et mois.
et continuer comme ça. Vous retrouvez sur le podium, dans les 3 premiers. Oui, mais... Vous installez dans le podium. Est-ce que, quand on voit Paris un peu des difficultés, vous rêvez à plus haut? Non, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de rêves long terme. Je suis très concentré sur les choses de maintenant et le futur proche. L'année passée, j'ai reçu tout le temps, chaque match, cette question du podium. C'était chaque fois que c'était impossible pour Monaco de retourner au podium. Ça, c'était le cas à ce moment. Je n'ai jamais pensé comme ça, comme je jamais pense maintenant que nous sommes sûrs pour le podium. C'est le travail de chaque jour, chaque match, d'être là. Et quand tu fais ça pendant toute une saison, tu as une bonne saison. Mais on doit confirmer, comme avec tout le jeune vestiaire, c'est la sélection la plus jeune en Ligue 1. Ils doivent confirmer les prochains mois les bonnes choses qu'ils montrent maintenant. Philippe, tu as décidé de faire rentrer Myron en fin de match, de lui donner un peu de temps de jeu. Et il n'avait pas marqué depuis le 9 octobre de 5 ans. On a vu qu'il a été chambré un petit peu par ses partenaires et tout. Ça va lui faire du bien aussi de retrouver le chemin du but et peut-être le voir un peu plus dans les prochains matchs. Oui, mais je ne donne pas des chances par hasard. J'ai dit aussi quelques semaines passées quand j'ai reçu encore une fois la question autour de Brel et Wissam, que les journalistes disent que c'est difficile de faire rotation avec eux parce que les deux font un travail vraiment bien pour l'équipe. J'ai dit oui, c'est juste parce que je veux donner plus de minutes à beaucoup de joueurs. Mais pour moi, le plus grand problème à ce moment, et j'ai dit aussi quelques semaines passées, c'était de ne pas donner des minutes à Myron parce qu'il fait le travail bien à l'entraînement, il pousse pour prendre des minutes. À cause de ça, il a rentré aujourd'hui et il est prêt à cause de ça. Quand il était mentalement pas bien et n'a pas bien entraîné, il n'a pas rentré, mais quand il a rentré à cause des circonstances, avec beaucoup de blessures par exemple, tu n'es jamais prêt. Maintenant, tu le vois, c'est un joueur qui a envie, qui est prêt. Et je veux continuer comme ça avec toute la sélection, que tous les joueurs poussent l'autre. Et à cause de ça, on peut grandir notre niveau. Et c'est le cas les dernières semaines. J'espère de continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison.